j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. C'est le liner fumé, le Foxy Eyes. Donc je vous fais ça aujourd'hui parce que c'est clairement un maquillage que je fais tous les jours, que je trouve vraiment magnifique. Ça donne un regard juste magnifique en fait. C'est super simple à faire, donc je me suis dit que j'allais vous faire cette petite vidéo. J'espère que ça va vraiment vous plaire. Donc si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce petit maquillage, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à laisser un petit j'aime. Voilà, ça fait toujours plaisir. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors c'est parti, donc la première étape ça va être de mettre du scotch. Alors ça c'est vraiment optionnel, mais moi je vous le conseille vraiment. Ça va vraiment être beaucoup plus simple parce que vous allez pouvoir dégrader tous vos fards, etc. Et quand vous l'enlèverez le scotch, ça sera vraiment bien tracé. Alors que si vous le faites sans le scotch, à la fin vous devrez repréciser bien la forme du liner. Donc autant mettre un bout de scotch et que quand on enlève ça soit nickel. Donc n'oubliez pas de toujours venir le coller sur votre main avant, surtout si vous avez fait votre teint avant, pour pas déplacer toutes les matières qu'il y a en dessous, donc, et surtout d'avoir bien poudré le dessous d'œil. Donc moi je le décolle 2 fois pour être sûr. Je vais vous rapprocher et vous allez venir le placer vraiment dans la direction où vous voulez votre trait de liner. Mais je vous conseille vraiment de continuer la ligne de votre œil, c'est vraiment ce qui va donner cet effet Foxy Eyes. On le met bien sous les cils. Donc une fois qu'on est comme ça, donc j'ai pris un pinceau biseauté encore une fois et une palette de fard marron. Donc je prends ma Moderne Renaissance de Anastasia Beverly Hills et je prends le marron le plus foncé. Je vais venir commencer à tracer. Donc là avec le scotch vraiment vous pouvez y aller, hein. Vous pouvez pas vous louper encore une fois. Là je trace comme un liner. Vraiment pour l'instant c'est très classique. Plus j'avance, plus je le fais fin vers l'intérieur. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc une fois qu'on a appliqué le fard le plus foncé en liner, on va venir prendre un fard intermédiaire. Moi je vais mélanger le rose sienna et le warm taupe et je viens sur le trait l'estomper en fait. Vraiment venir donner un effet fumé. Pour ce maquillage, vraiment je ne vous conseille pas de mettre de base parce que là on veut pas que les fards accrochent, on veut que ça soit vraiment fumé. Donc moi j'ai pas mis de base. Après vous pouvez en mettre si vous voulez, mais je pense que les fards accrocheront plus, donc ça sera plus délicat à dégrader. Donc je fais la même chose pour l'autre œil. Et là en fait je vais venir jouer un peu avec le fard le plus foncé et le fard intermédiaire pour créer cet effet fumé. Donc je reviens en remettre un petit peu au ras du cil. Et je viens avec mon autre pinceau le dégrader un petit peu, légèrement, jusqu'à ce que le résultat me convienne en fait. Je vais prendre un pinceau encore plus fluffy où j'ai mis un beige très clair et je viens juste flouter les bords. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Une fois que ça me convient, je viens enlever le scotch. Et là en fait tout ce qui était dépassé du floutage, ça va venir s'enlever. Donc c'est pour ça que je vous dis que le scotch c'est plus pratique parce que là vous avez directement votre liner de propre et tracé quoi. Hop. Je vous montre de plus près. Alors une fois que vous avez ça, soit vous reprenez votre pinceau biseauté, soit vous prenez un pinceau liner
Et avec un fard marron, vous allez venir faire une bascule au coin interne de l'œil. Donc moi je vais reprendre le même pinceau parce que j'ai pas envie d'en laver plus. Et là en fait je viens le placer dans le coin interne de mon œil. Déjà je vais tracer la forme ici. Vous pouvez lever votre paupière si vous voulez, il faut vraiment le mettre à l'intérieur. Pas venir épaissir le trait ici. Donc vous le placez à l'intérieur, ça change déjà tout. Et là, vous allez le prolonger un petit peu vers vraiment sur votre œil ici là. Voilà, si vous voyez, très léger, hein, n'allez pas super loin, ça va vraiment être pas naturel. Et là, ça vient vraiment faire votre œil en amande. Je sais pas si vous voyez vraiment la différence, mais c'est impressionnant. J'adore cette forme d'œil. En fait, ça vient vraiment l'étirer comme si là je tirais dessus, quoi, mais de façon naturelle. C'est très joli. Je fais ce maquillage presque tous les jours, donc je me suis dit que j'allais vous l'expliquer. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Une fois que c'est fait, je vais venir appliquer du mascara. Vous pouvez, si vous voulez, étirer vos cils vers l'extérieur pour donner un effet encore plus. Mais moi, je sais que j'aime bien mes cils bien droits. Mais je vais venir vraiment l'extérieur. Attendez, je vais vous montrer. Et pour les cils à l'extérieur, je viens avec le bout de ma brosse vraiment les mettre à l'extérieur. Moi je ne mets pas de mascara en bas parce que je trouve que ça va venir ouvrir l'œil, alors que là le but c'est de l'étirer. Si vous voulez en mettre en bas, mettez-en, mais je trouve que ça attire plus l'œil comme ça. Une fois que le mascara est mis et sec, donc je vais prendre mon crayon noir et je vais en mettre dans la muqueuse supérieure. Donc là, ça change encore une fois l'œil. Chaque étape qu'on fait, ça nous change la forme de l'œil, c'est incroyable. Et une fois qu'on en est là, c'est optionnel, mais vous pouvez prendre des faux cils. Vous pouvez prendre les faux cils, comment ça s'appelle, individuels, vous savez, pas une frange de faux cils, juste des petits faux cils, des petits bouts. Moi je vais venir couper des faux cils et en mettre juste 2-3 à l'extérieur de l'œil. Là voilà, j'ai mes 4 petites branches de faux cils et je vais venir avec de la colle. La colle que j'utilise, c'est la colle Duo, la blanche, enfin la blanche transparente là. Je viens la mettre sur ma main, une petite goutte, et je viens tremper mon faux cil dedans. 2 hours later. Pour un effet encore plus naturel, je vous conseille, au lieu de les mettre par-dessus, de les mettre en dessous vos faux cils. Voilà. Ça, je le fais que quand c'est des petites branches de faux cils comme ça. Sinon, les grosses franges, je les mets par-dessus. Mais les faux cils comme ça, individuels, j'aime bien les mettre en dessous. Je trouve qu'ils se fondent mieux. Donc j'en mets 2 de chaque côté. Ça va vraiment juste apporter un peu de volume au cil et du coup vers l'extérieur de l'œil, ça va l'allonger. Voilà, sinon pour les yeux, ce que ça donne. Dites-moi si vous aimez et quel maquillage vous voulez voir pour une prochaine fois. Je vous laisse en attendant me retrouver sur mes réseaux, donc je vous mets mon Instagram et mon TikTok. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner, à commenter, à partager.
Et voilà, je vous fais des gros bisous jusqu'à la prochaine vidéo.